Les députés nationaux membres du parti SID ont été sensibilisés sur la question des protections de l'environnement et des droits des communautés locales et peuples autochtones dans la gestion des ressources naturelles, ainsi que sur l'évolution de la réforme de l'aménagement du territoire en cours en RDC. C'était au cours d'un atelier organisé ce mardi 19 octobre à Kinshasa par les centres de technologies innovatrices et de développement durable. Fournir à ces élus du peuple des informations sur les enjeux actuels en lien avec les changements climatiques, la gestion durable des ressources naturelles et la protection des droits des communautés locales et peuples autochtones figurent parmi les objectifs poursuivis dans cette rencontre. Ce sont des députés qui travaillent dans la législation, donc c'est eux qui votent les lois dans notre pays. Et toutes les réformes doivent passer par l'Assemblée nationale pour être adoptées, et nous voulons travailler avec les députés pour nous rassurer que lorsqu'ils seront en train d'écrire les lois, que les provisions qui touchent à la sécurisation des droits des communautés autochtones et des communautés locales ne puissent pas manquer, ne puissent pas être oubliées. Pour les organisateurs, la RDC risque de manquer des objectifs critiques en matière de climat et de développement si elle ne garantit pas les droits fonciers des communautés locales et peuples autochtones. Que le pays s'est lancé dans plusieurs réformes sectorielles, dont on peut citer l'aménagement du territoire, la réforme foncière, la réforme forestière et la réforme agricole. Alors ces réformes-là, d'abord, ce sera pour le pays une occasion de produire des politiques sectorielles, mais aussi des lois sectorielles. C'est un peu de revisiter aussi certaines lois. D'où la nécessité pour nous d'essayer un peu d'échanger avec les élus, car toutes ces lois-là qui seront produites dans le cadre de ces réformes, on va les présenter à leur niveau et ils peuvent appréhender des questions clés par rapport aux droits des communautés. S'appropriant de ces questions, les représentants du peuple promettent d'organiser des consultations pour en savoir plus et statuer sur les opinions de leurs partisans. Si on applique les lois que nous avons, si on suit les propositions des experts, on arrivera certainement à faire de bonnes choses, à améliorer nos conditions de vie. On a parlé des Kaouzu Biega, on a parlé des Virunga. On a dit que c'est les plus anciens parcs d'Afrique créés par les Belges. On a dit qu'il y a des ressources naturelles là-bas, mais on a déplacé les communautés. Il y a des communautés qui sont en errance aujourd'hui, qui sont devenues très pauvres. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En tant que député, en tant que membre du parti, ça doit se transcrire dans ce qu'on appelle dans nos policiers. Qu'est-ce que nous allons proposer demain? Et protéger les populations autochtones, c'est très important. Au sortir de cette rencontre, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit des décideurs, notamment la prise des mesures conservatoires en attendant les finalisations des réformes et de l'aménagement du territoire et foncier. L'organisation de cette activité cadre avec les projets, mobiliser les acteurs et parties prenantes pour la prise en compte des droits des communautés locales et peuples autochtones dans la réforme de l'aménagement du territoire financée par White Resource Initiative. L'humanité commémore chaque 18 octobre la journée mondiale dédiée à l'okapi, instituée en 2016 par les Nations Unies. C'est une espèce animale endémique de la République démocratique du Congo, menacée d'extinction. Les thèmes retenus cette année est Okapi, espèce endémique de la République démocratique du Congo, héritage touristique mondial. L'okapi est la seule espèce du genre Okapia et l'une des 5 dernières espèces de la famille des Giraffidés, dont les 4 autres appartiennent au genre Giraffa, atteignant en moyenne les 180 cm au jarreau. L'animal se rencontre dans les forêts tropicales de la République démocratique du Congo, dans un espace restreint dont la forêt de l'Ituri et la réserve de faune à Okapi. Cette célébration doit interpeller le monde en général, mais en particulier la RDC, qui devrait prendre des dispositions nécessaires pour préserver cette biodiversité, notamment par la protection de cette merveille de la nature qui combine les caractéristiques physiologiques à la fois du zèbre par ses rayures et de la girafe par son long cou. De plus en plus, l'espèce devient une marque emblématique du pays, donnant référence à plusieurs structures, à l'exemple du trophée écolo, qui décerne une récompense en symbole de cet animal en bois.
puis une nouvelle marque téléphonique congolaise qui doit son nom et son logo à ces mêmes animaux. L'Okapi est menacé de disparition avec son habitat par les braconnages, l'exploitation de bois, l'exploitation minière illégale, l'agriculture sur brûlis et la présence des groupes armés contribuent activement à la chute libre de la population de cette espèce. Les gouvernements devraient prendre en compte cette question étant donné que c'est depuis 1997 que la réserve de faune à Okapi a été déclarée site en péril. Le chef de l'État congolais tient à ce que l'exploitation minière industrielle profite à toute la population à travers le nouveau programme de développement à la base des 145 territoires lancé récemment à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Félix Tshisekedi a exprimé cette volonté au cours du Conseil des ministres qu'il a présidé le vendredi 15 octobre 2021. Selon le compte rendu publié par le porte-parole du gouvernement, c'est au regard du rapport fait par les ministres en charge des infrastructures et travaux publics et des mines sur l'état des lieux d'exécution du contrat sino-congolais que le président de la République a informé le Conseil que les ministères concernés examinent, en étroite collaboration avec son cabinet, les propositions formulées pour la suite de ce programme et qui portent notamment sur 3 aspects importants. Primo, la relance des grands travaux de reconstruction nationale en priorisant les infrastructures structurantes. C'est là en vue de favoriser l'éclosion d'activités socio-économiques porteuses de développement, mais également d'appuyer éventuellement le programme de développement des 145 territoires du pays, car le contrat n'a atteint qu'un taux d'exécution de 30%. Secundo, l'audit technique et financier de la Sino-Congolaise des mines, SICOMINE, a diligenté et la mise en place d'un mécanisme assurant la transparence dans la gestion et le fonctionnement de cette entreprise. Et tertio, la nécessité de mettre fin au déséquilibre entre parties, notamment par la révision de certaines clauses du contrat ou des conventions de collaboration entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises et du contrat ou des conventions de la joint venture SICOMINE. Il faut rappeler que plusieurs ONG, tant nationales qu'internationales, à l'issue des enquêtes et sur base des rapports irrélatifs, avaient recommandé au gouvernement congolais de révisiter le contrat minier sino-congolais car, selon elles, ce contrat est défavorable à la RDC. Seule la Chine en tire gros bénéfices. Cette volonté exprimée de Félix Tshisekedi est saluée par les acteurs de la société civile qui attendent maintenant voir le gouvernement poser des actions concrètes qui vont aller dans le sens de l'amélioration significative des conditions de vie des communautés riveraines des zones d'exploitation minière et des Congolais en général à travers la matérialisation effective des projets d'infrastructure sociale. La société civile en appelle également au renforcement de la transparence dans ce secteur conformément à la loi en vigueur. Le président de la République a saisi l'occasion pour appeler au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'urgence de mettre en place la commission mixte sino-congolaise qui s'épanchera sur l'ensemble des sujets d'intérêt commun pour que, désormais, l'exécution des contrats miniers qui lient les 2 pays se fasse dans une volonté mutuelle gagnant-gagnant. Ces terres arables bien exploitées peuvent résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial. Les terres arables de la République démocratique du Congo, près de 120 millions d'hectares. Bien exploitées, elles peuvent non seulement assurer la sécurité alimentaire, mais aussi développer les acteurs du secteur de l'agriculture, créer une classe moyenne et faire des milliardaires parmi les Congolais. Dans 3 mois, un agriculteur qui ne peut toucher que $800. Après 3 mois, il va toucher 4 000, voire 5 000, 6 000 $ après 3 mois. Je crois que l'agriculture, nous voulons qu'elle nous produise à manger, mais qu'elle enrichisse aussi ceux qui le font. Pour y parvenir, le gouvernement congolais multiplie des contacts avec des partenaires techniques et financiers pour accompagner les producteurs et coopératives agricoles dans la modernisation de l'agriculture, l'approvisionnement aux intrants et la transformation des produits agricoles en République démocratique du Congo. Nous avons pris l'engagement avec son Excellence d'accompagner les producteurs et les coopératives dans un rayon de 50 km dans l'assistance avec nos engins, notre matériel, les intrants ainsi que les produits phytosanitaires pour leur permettre d'augmenter leur production et venir les usiner dans nos grandes installations parce qu'en effet, nous avons des grandes usines avec une grande capacité de transformation.
Plusieurs jeunes Congolais, particuliers ou organisés en association, se sont lancés dans la production et transformation des produits agricoles pour assurer leur survie et contribuer au développement du pays. Ici, dans le Congo central, ces groupes de jeunes nous partagent leur expérience avec la production et la transformation du piment. Nous nous étions intéressés à le transformer, à le broyer, afin que toute personne qui en aura envie de consommer du piment peut facilement le prendre en bocal. D'autre part aussi, nous nous étions dit que le piment c'est un produit saisonnier. On en trouve en abondance pendant la période de pluie. Et il se fait que pendant la période de soudure, donc pendant la période de saison sèche, on trouve le piment très rarement. Soit le piment n'y est pas, ou soit les prix fluctuent. Il est reconnu que la transformation structurelle de l'agriculture est une condition préalable pour accroître la productivité du travail et les niveaux de revenus, mais surtout pour créer des emplois décents. La modernisation de l'agriculture, avec une attention particulière sur la création des valeurs ajoutées et sur l'industrialisation, permettrait d'accroître l'attractivité du secteur auprès des jeunes. Ignoré par l'ensemble de la population congolaise, malgré son rôle si important pour le bien-être sociétal, le médecin vétérinaire est reconnu pour assurer le traitement des animaux domestiques, d'élevage ou sauvages, à prévenir les maladies transmissibles directement ou indirectement à l'homme par les animaux. Malgré cette responsabilité, en RDC, la médecine vétérinaire est un métier classé dans les oubliettes. Chaque année, le nombre s'accroît, mais l'impact réel de cette profession n'est pas si visible sur la vie sociétale congolaise, déplore ces métiers vétérinaires. La plus grande difficulté, c'est en fait le fait qu'on ne comprend pas en fait ce que c'est que la médecine vétérinaire. Le médecin vétérinaire n'est pas payé comme le médecin humain. Ils n'ont pas en ce moment comment on appelle, la prime de risque au même taux que le médecin humain. En fait, il y a une certaine forme dérogatoire du terme. C'est comme si le médecin vétérinaire il a moins de valeur par rapport au médecin humain. Ce qui est tout à fait le contraire parce qu'ailleurs, je venais de passer 30 ans en Afrique du Sud où le médecin vétérinaire est placé au-dessus de toutes les autres professions. Comparativement à la médecine humaine, la médecine vétérinaire est pour ses spécialistes avant tout dans la traque des maladies virales, des crises sanitaires humaines provoquées par le virus d'origine animale. Une raison de plus pour le gouvernement congolais de commencer à penser à une collaboration entre la médecine humaine, la médecine vétérinaire et la santé environnementale afin de veiller à l'équilibre de l'être humain. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte mondial où chacun a un rôle à jouer, les médecins vétérinaires aussi. Alors, si vous voyez, il y a des pandémies qui se voient ici et là, notamment le coronavirus qui est en train de ravager presque toute la planète et l'Ebola. Vous savez que toutes ces maladies, elles sont d'origine zoonotique. Et aujourd'hui, pour en venir à bout, il fallait normalement prendre le rôle du médecin vétérinaire en compte. Parce que ça, un élément très important dans les cercles, dans l'interface de lutte contre les maladies zoonotiques. Avec le principe One Health où chaque corps de santé a un rôle à jouer dans la lutte contre les maladies, il fallait que les médecins vétérinaires aussi jouent le tien. Pour la plupart de ces médecins, le gouvernement congolais devrait avoir un œil regardant sur l'ordre national des médecins vétérinaires, régi par la loi numéro 018/028 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de cette structure. Ils promettent de veiller au contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et de certifier certains produits conformément aux dispositions légales. Élevage des abeilles pour la production de miel et autres dérivés, l'apiculture se révèle une production qui ne modifie en aucun moment l'usage traditionnel de la forêt selon les apiculteurs. Ici, à Kinzambi, dans le Congo central, la production du miel constitue actuellement une source de potentiel non négligeable de revenus monétaires pour la communauté paysanne. Plus de 50 apiculteurs de ces villages ont témoigné de l'impact socio-économique du miel dans leur ménage. Mes 2 années dans cette activité m'ont aidé à élever mes enfants car je suis veuve. Avec l'argent du miel, je paye les frais scolaires de ma fille qui fait la coupe et couture. Au moment où nous parlons, nous avons déjà 80 riches. Il y a 22 colonisés
Et puis nous avons aussi des captures qui sont encore dans la forêt. À part les riches, nous avons aussi une plantation d'acacia. 19 hectares d'acacia, 17 hectares, et puis 2 hectares d'arbres fruitiers. L'élevage des abeilles est pratiqué à moyenne échelle dans cette partie du pays. Les riches sont représentés dans chaque groupement et produisent du miel au moins 2 fois par an, soit au mois de mai et août. Et on a constaté que cette activité a amélioré les conditions de vie des paysans parce qu'il y a des enfants qui ont bénéficié de l'apport de vente de miel pour leurs études. Il y a des gens qui ont construit des maisons, il y a des gens qui s'est mariés à partir de ces activités, il y a des gens qui ont payé des véhicules, des femmes, tout ça. Donc l'activité est mixte. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants aussi qui font cette activité. Être apiculteur ici à Kinzambi, c'est pour développer mon village et préparer l'avenir de mes enfants. J'aime ce travail. Produit à multi-usage et aux vertus innombrables, le miel est utilisé dans l'alimentation, entre dans la composition des médicaments traditionnels et scientifiques et intervient dans le traitement de plus de 28 maladies dont la brûlure est la toux le plus citée.